Vous êtes bénis au nom de Jésus. La prospérité divine est liée à la vision divine. Tout le monde ne prospère pas parce que tout le monde n'est pas attaché à la vision divine. La vision divine, c'est quoi? C'est le projet que Dieu a formé sur ta vie. Donc, chaque être humain naît sur la terre avec un projet de Dieu sur lui. Sachez-le. Le monde a été fait pour être un royaume. Le royaume des dieux. Vous comprenez? Donc, quand tu nais sur la terre, tu nais avec un travail prédéfini. Donc, tu grandis pour faire ce travail. Normalement, c'est ce qui était prévu. Maintenant, avec la chute, on est, c'est vrai, avec les données, mais le but n'est plus le même. Parce qu'il y avait un premier plan, il y avait un premier programme qui était à Adam. Donc, chaque fois que Adam mettait ses enfants au monde, il mettait des personnes qui devaient faire quelque chose de particulier sur la terre. Donc, parce que le premier programme de la vie sur terre était à Adam. Donc, chaque personne naît du sang, normalement, avec un programme. Mais à cause de la chute d'Adam, les gens naissent sur la terre. C'est vrai, ils ont des données, ils ont des savoir-faire, mais ces savoir-faire-là, maintenant, sont orientés vers eux-mêmes et vers la vanité, servir le monde et le diable. Donc malheureusement, tous les talents sont enfouis et tous les talents servent maintenant à l'homme, mais pas à Dieu. Donc c'est pour cela que vous devez savoir que si vous avez un talent naturel, s'il y a un savoir-faire, il y a un domaine dans lequel vous êtes naturellement, sachez que si vous êtes né de nouveau, vous devez tourner ça vers Dieu et servir Dieu avec. Sinon, si vous ne le faites pas, vous êtes toujours dans l'ancien programme et le programme d'Adam qui a été vendu au diable. Vous voyez? Donc, il y avait un programme en lui et ça a été vendu au diable. Donc, tout aujourd'hui, le talent musical sert le diable. Est-ce que vous comprenez? Les gens ont des talents, ils ont des talents musicaux, ils servent le diable. Il y en a qui ont des savoir-faire, ils servent le diable. Souvent, pas intentionnellement, mais ils servent la vanité. Parce que la vanité, c'est quoi? C'est servir le vide. Faire une chose pour rien. Pour l'Éternel. Donc, il y a plein de talents qu'on a comme ça, qu'on doit tourner vers l'Éternel. Chansons, les chansons, là, c'est consacré à Dieu. Maintenant, on a des savoir-faire qui nous servent dans le séculier. Mais ça doit aussi servir l'Éternel. C'est pour cela que pour nous mettre à l'abri de la malédiction, Dieu nous dit, quel que soit ce qu'on gagne dans le monde, enlevons 10% dedans pour lui envoyer. Parce que, en réalité, c'est pour lui qu'on travaille. Mais on a dit, bon, on va travailler pour nous, pour manger un peu, c'est sa terre. Quelqu'un sa terre, il te dit, non, c'est tout ce que tu vas cultiver là. Donne-moi juste 10% dedans. Et si tu ne fais pas ça, il y aura problème. Il a raison. Donc, comprenez que tout le savoir-faire, tout ce qu'on sait faire, tout ce qu'on... Normalement, c'est à l'Éternel qu'on devait. L'Éternel devait en profiter. Quelqu'un entend? L'Éternel devait faire quoi? En profiter. Donc, quand on dit courir avec la vision divine, c'est courir avec quelque chose qui est dans ton cœur pour Dieu, quel que soit ce que tu fais. Donc, il y a quelque chose. Amen. Quand il dit courir avec la vision, c'est-à-dire, quel que soit ce que tu fais dans le monde, il ne faut pas oublier la petite chose que tu fais pour Dieu. Là. Oui, moi, j'étais fonctionnaire et j'ai servi le Seigneur et je continue avec. Quand j'étais étudiant, quand tu es dans la destinée, quand Dieu t'équipe, ce que tu ne connais pas, il t'envoie. Toutes tes prières sont exaucées. Donc, quand tu es dans la destinée, qu'est-ce qui va se passer? Toutes tes prières sont exaucées. Donc, ce que je veux dire, c'est que quel que soit ce que tu fais, la petite chose que tu fais pour Dieu, continue. C'est dans ça que Dieu va t'équiper. Prends ça au sérieux, Dieu va t'équiper. Alléluia. Je parle de ça pour ne pas que quelqu'un dise que non, comme ce qu'on dit, destiné, c'est que tu as temps plein. Non. Tu es béni. Non, si tu ne viens pas dimanche, c'est toi-même qui as voulu. Alléluia. Gloire à Dieu. Amen. Donc, lorsque vous courez avec la vision de Dieu, vos prières plaisent à l'Éternel. Quand vous courez avec la vision, qu'est-ce que vous faites? Vos prières plaisent à l'Éternel. Quand vous êtes en train de faire ce que Dieu veut, malgré ce que vous faites dans le monde, vos prières plaisent à Dieu. Parce que vous voulez forcément que ce que vous êtes en train de faire pour Dieu là, que ça continue. Alors, quand vous dites quelque chose, on vous donne. Vous avez vu un peu le parcours là. Je veux quelque chose, il me donne. Il me montre si je dois prendre ça chez quelqu'un, il me montre la personne, etc., etc., ainsi de suite. Vous êtes bénis. Personne d'entre vous ici ne serait un dernier. En fait, tout le monde est né pour être une étoile. Hein? Oui, tout le monde est né pour être une étoile. C'est pour ça qu'à la résurrection, nous serons comme des étoiles. Mais tout le monde est né déjà pour être une étoile, pour briller dans un domaine précis. Mais ce domaine précis est lié à ce que tu fais
pour Dieu. On se comprend? Gloire à Dieu. Donc, vous voyez que Salomon a demandé la sagesse pour accomplir la volonté de Dieu. Qu'est-ce qui s'est passé? On lui a donné ou bien on ne lui a pas donné? 1 Roi chapitre 3, le verset 9 jusqu'au verset 14. Donc, ces prières ont été exaucées. Donc, ce n'est pas toutes les prières qui plaisent à Dieu. Il y a des prières qui ne disent rien à Dieu. Les prières pour t'éloigner de Dieu. Imagine, Dieu commence à te bénir, toi tu demandes, toi tu diminues ton adoration. Vous comprenez? Donc, il y a des gens, bénédiction les fait rétrograder. Il ne faudrait pas qu'il en soit ainsi. C'est la même chose. Quand vous êtes en train de faire quelque chose et que vous êtes utile à Dieu, que vos prières ne soient pas pour vous-même et le développement de... Non, pour la chose, là, Seigneur, pour ça, là. Pour ce que je suis en train de faire pour Dieu, pour toi, je veux ceci, je veux cela. Il va te donner. Amen. Il ne va pas te donner au moment où toi tu veux, là. Mais il va te donner ça au moment opportun. Quelqu'un comprend? Gloire à Dieu. Donc, Jacques chapitre 4, verset 3 dit que vous demandez, vous ne recevez pas parce que vous demandez mal. Les gens demandent dans le but de satisfaire leur besoin. Donc, ce qui est réservé pour nous, là, en réalité, c'est pour nous équiper. Ce qui est réservé pour nous, en Dieu, quand nous demandons, c'est en fait pour nous donner, pour continuer de travailler pour lui. Il nous donne pour continuer de travailler pour lui. Donc, dans ce qu'il nous donne, par exemple, les célibataires, il peut vous donner une femme, une épouse. Vous travaillez pour lui. Un époux pour continuer. Les enfants d'Israël ont demandé un roi à Dieu. Ils ont forcé jusqu'à il dit ok d'accord, il n'y a pas de problème. Vous t'insistez, tenez Saül. Ils ont vu que Saül a été un mauvais roi. Il y a des enfants de Dieu qui gênent. On ne gêne pas pour avoir épouse. On ne gêne pas pour avoir un mari. On gêne pour l'avancement de l'œuvre du Seigneur. Dieu donne mari, Dieu donne tout ça pour la vision. Donc c'est comme ça que quand vous êtes dans la vision, quand vous travaillez selon la vision divine, Dieu vous équipe tout. Chaque fois que vous priez, à chaque étape, il vous aide. À chaque étape. Personne ne va se perdre ici au nom de Jésus. Personne ne va s'égarer ici au nom de Jésus. Je prie pour vous. Que cette journée soit une très belle journée pour vous. Que de maintenant jusqu'à ce que vous partez vous coucher, que vous soyez toujours en train de rire sur moi. Rire pas parce que vous voulez rire, mais parce qu'il y a des bonnes choses qui arrivent. Que tout programme de Satan soit anéanti au nom de Jésus-Christ. Si quelqu'un avait préparé un faux coup contre toi, ce coup est démonté au nom de Jésus-Christ. Et que la faveur de Dieu qui fait prospérer les choses, fasse prospérer les choses dans tes mains au nom de Jésus-Christ. Ta journée est bénie. Sois en paix.